Témoignage historique édité par le groupe de presse Iwachu, l'ouvrage sur le commandant Ndayahoze a été distribué à 8 jeunes chercheurs. Autour de ce livre, un débat sur la réappropriation et la gestion de l'histoire récente du pays a été l'occasion de connaître le fond des pensées de la jeunesse, une fois confrontée à l'héritage sanglant de notre passé. J'avais déjà les informations qui disent qu'en 72 il y a eu un génocide contre les Hutus. Alors ici c'est très éclairant, on montre presque tous les détails. À lire les écrits de Madame Karambizi, je pense que c'est regrettable. C'est regrettable, mais au-delà de ça, il y a d'autres auteurs qui écrivent autre chose. Alors, il y a une contradiction dans les écrits. Et nous sommes victimes de cette obscurité de notre histoire. Chaque personne a sa propre version. Moi, j'ai ma propre version. De 93, par exemple. Je peux dire, je suis passé par là, par ceci, au Congo, j'ai vécu cela, ceci, cela. Une autre personne en Tanzanie, par exemple, peut dire, j'ai vécu ceci, cela. Donc, chaque personne a sa propre version. Ici, on n'est pas venu pour exprimer ce qu'on a vécu. Parce que moi-même, si je commence à dire ce que les miens ont vécu, on ne sortirait pas de cette salle. Parce que vous avez perdu les vôtres. Et nous, les Tutsis, nous avons aussi perdu les nôtres. Il faut être au-dessus de la mêlée pour pouvoir trancher, pour réécrire l'histoire de notre pays. Au centre de cet échange, l'ouvrage proprement dit et les auteurs, à savoir Martin Ndayahoze et sa femme Rose Karambizi. Le commandant Ndayahoze, je dirais, c'est une personne de cœur. C'était un homme qui était vaillant, qui était courageux, qui voyait l'avenir de son pays. C'était un homme militant qui voulait l'unité de sa nation, qui voulait voir toute la population burundaise vivre en harmonie. Madame Rose Karimbizi Ndayahoze, la femme du commandant Martin Ndayahoze, c'est une femme courageuse. Premièrement, c'est une femme courageuse que j'ai retenue. Elle était vraiment courageuse. Elle a essayé de prouver la vérité. Elle a essayé de dire ce que son mari disait, ce que son mari prévient avant. Donc il a essayé de montrer la vérité, la vraie face de la situation qu'on a vécue à 72. Ndayahoze était un homme doté de qualités exceptionnelles. Chaque fois qu'on voit ses éditoriaux, on voit que de besoin, il informait chaque fois au président de ce qui se passe dans le pays pour que le pays ne soit pas plongé dans une guerre civile. Le commandant Martin Ndayahoze, comme on le dit, le livre est intitulé « C'est un visionnaire ». Ça se voit très bien que c'est un visionnaire parce qu'il a essayé de garder l'union du peuple parce que la période dans laquelle il était ministre, il a essayé de parler, de prévenir un génocide imminent, mais on n'a pas pu le comprendre parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient proches du pouvoir aussi, donc qui l'ont écarté. J'ai constaté que c'est un visionnaire qui a payé sa vie en voulant dénoncer le génocide ou bien un massacre qui était en train de se préparer. Et par là après, peut-être, je ne sais pas, qui a eu lieu. Pour moi, il était carrément courageux, oui. Courageux et déterminé. Je peux dire ça en 2 mots, courageux et déterminé, oui. C'était un homme visionnaire, un homme qui luttait toujours pour l'unité nationale, un homme qui a fait tout pour prouver la vérité ou de prévenir ce qui pourrait arriver au Burundi. Dire donc que M. Ndayahoze était un leader ou un visionnaire, à ce point, je suis convaincu. D'abord, ce que je lis dans cet ouvrage, c'est qu'il était un Hutu, sous un régime d'un Tutsi Michombero. Alors, un Tutsi qui nomme sans cesse un Hutu pour occuper les hautes fonctions de l'État comme ministre, jusque même à être secrétaire du parti, ça c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'on avait vu à lui des qualités exceptionnelles. Ce n'était pas quelqu'un, en tout cas, à négliger. Il avait des talents hors du commun. Ces jeunes chercheurs ont donné leurs impressions et les leçons qu'ils ont tirées de ce témoignage. Avant de faire n'importe quoi, étant dirigeant ou qui que ce soit, on doit tenir compte, on doit pousser plus loin pour bien voir quelles conséquences y aura-t-il. Sa dame Rose était Tutsi, son mari Hutu. Il faut
il faut se méfier de ces différences. Ces petites différences, ça ne nous aide à rien, ça ne peut pas nous aider à faire un meilleur avenir pour notre Burundi. Dans un pays comme le nôtre, il faut toujours des leaders parce que nous avons besoin des personnes qui combattent pour le droit, pour la justice. Le peuple, il est là, mais ils ne peuvent pas tous aller voir le président ou faire quelque chose d'énorme. Mais s'il y a des leaders, s'il y a des personnes qui sont des visionnaires, qui voient loin, qui savent prévenir des conflits, ils peuvent les aider au moins à s'unir. Personnellement, je me dis que pour résoudre les problèmes entre les Hutus et les Tutsis, il ne suffit pas seulement d'oublier les choses qui sont passées, mais il faut surtout l'éducation. L'éducation dès le bas âge. Après avoir lu ce livre, la leçon que j'en ai tirée, en un mot, vaut mieux prévenir que guérir. Le modérateur du débat, M. Aloïse Batungwanayo, salue le fait que des jeunes d'ethnies différentes puissent discuter sur des sujets sensibles dans un climat apaisé, malgré la crise sociopolitique qui traverse les Burundais et l'implication des jeunes dans celle-ci. Donc pour lui, tout n'est pas perdu. L'ouvrage du couple Ndaya José est sorti dans le cadre de la collection Les Témoins des éditions Iwachu. Cette nouvelle collection donne la parole à des acteurs importants de notre histoire pour s'exprimer et témoigner afin de pallier à la carence d'une documentation fiable sur le Burundi.